L'Iran présente ses excuses, puis quelques heures plus tard, il frappe. Pas une erreur, pas une contradiction, une stratégie. Ces derniers jours, un épisode diplomatique étrange s'est déroulé entre l'Iran et les Émirats arabes unis. Téhéran envoie des signaux d'apaisement, des excuses, des gestes diplomatiques, et presque immédiatement après, une attaque. Pourquoi demander pardon juste avant de frapper? Dans cette vidéo, on va comprendre ce qui se cache réellement derrière cette séquence. La stratégie iranienne, le jeu dangereux du Golfe et surtout ce que cela révèle sur l'équilibre des puissances au Moyen-Orient. Et si vous aimez les analyses géopolitiques claires et directes, pensez à vous abonner. À première vue, la situation semble totalement contradictoire. D'un côté, l'Iran envoie des signaux d'apaisement vers les Émirats arabes unis. Les canaux diplomatiques s'activent. Les responsables iraniens adoptent un ton plus conciliant. Des messages publics parlent de coopération régionale, de stabilité et même d'excuses après certaines tensions. Tout cela ressemble à une tentative claire de calmer la relation. Mais presque au même moment, quelque chose d'autre se produit. Dans la région, des actions militaires liées à l'Iran apparaissent. Parfois, ce sont des attaques menées par des milices alliées, parfois des opérations indirectes, parfois des pressions sur le trafic maritime dans le Golfe, et dans certains cas, des frappes ou des incidents impliquant des groupes partenaires de Téhéran. Vu de l'extérieur, cela semble incohérent. Pourquoi essayer de calmer la situation tout en l'enflammant? Mais en réalité, ce paradoxe est typique de la stratégie iranienne. L'Iran ne fonctionne presque jamais sur une seule ligne d'action, il fonctionne sur plusieurs niveaux simultanément. Diplomatie officielle, pression militaire indirecte, influence régionale via des réseaux d'alliés. Ces différentes couches peuvent sembler contradictoires, mais en réalité, elles poursuivent souvent le même objectif. Et pour comprendre cet objectif, il faut regarder la carte. Parce que dans cette région, la géographie explique presque tout. Le golfe Persique est l'un des endroits les plus stratégiques de la planète. Sur quelques centaines de kilomètres seulement se concentrent des intérêts colossaux. Une part énorme du pétrole mondial transite par cette zone. Des détroits maritimes essentiels comme le détroit d'Ormuz contrôlent une partie du commerce énergétique mondial et autour de ces eaux étroites se trouvent plusieurs puissances régionales, souvent rivales. L'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, sans oublier la présence militaire américaine très importante dans la région, bases aériennes, flotte navale, partenariat de défense. Dans cet environnement extrêmement tendu, chaque incident peut avoir des répercussions internationales. Et au milieu de cet échiquier se trouvent les Émirats arabes unis, un pays relativement petit par sa population, mais immense par son influence économique. Les ports de Dubaï et d'Abu Dhabi sont parmi les plus importants du monde. Le pays est devenu un centre financier mondial, un hub commercial entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Mais cette prospérité dépend d'une chose essentielle, la stabilité régionale. Et c'est là que la stratégie des Émirats devient très intéressante. Depuis plusieurs années, Abu Dhabi a adopté une approche très pragmatique. Les Émirats veulent rester alliés aux États-Unis, mais ils ne veulent pas non plus provoquer directement l'Iran, parce qu'une confrontation ouverte serait extrêmement dangereuse. Alors, les Émirats tentent un équilibre délicat, maintenir leurs alliances occidentales, tout en gardant un dialogue ouvert avec Téhéran. Une politique de désescalade prudente, mais cet équilibre est fragile, et c'est précisément dans cette zone grise que l'Iran agit. La diplomatie iranienne suit souvent un modèle très particulier, créer une pression puis proposer une sortie. C'est une stratégie que Téhéran utilise depuis des années dans toute la région, au Liban, en Irak, en Syrie, au Yémen et bien sûr dans le Golfe. D'un côté, l'Iran montre qu'il possède des leviers puissants, des missiles capables de frapper loin, des drones de plus en plus sophistiqués et surtout un réseau de groupes alliés dans plusieurs pays. Ces acteurs peuvent agir rapidement et souvent de manière indirecte, ce qui permet à l'Iran de maintenir une forme de plausible dénégation. Autrement dit, exercer une pression sans apparaître officiellement responsable. Mais en parallèle, Téhéran envoie aussi des messages très différents. Des appels au dialogue, des propositions de coopération régionale, des gestes diplomatiques, comme des excuses publiques. Ce mélange peut sembler contradictoire, mais il sert un objectif précis. Créer un rapport de force parce que dans la logique stratégique iranienne,
La négociation n'est efficace que si l'adversaire ressent une pression réelle. Autrement dit, la diplomatie seule ne suffit pas. Il faut aussi démontrer une capacité de nuisance. Mais il y a un détail que beaucoup d'observateurs occidentaux sous-estiment. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Dans le Golfe, l'Iran ne parle jamais seulement à un seul pays. Quand Téhéran envoie un message aux Émirats, ce message est en réalité adressé à toute la région, à l'Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït, mais aussi indirectement aux États-Unis. Chaque geste diplomatique est observé par tous les acteurs, chaque incident militaire aussi. Donc quand l'Iran présente des excuses à Abu Dhabi, ce n'est pas seulement un geste bilatéral, c'est une démonstration politique, un signal envoyé à tous les voisins du Golfe. Le message est simple, nous pouvons réduire les tensions si nos intérêts sont pris en compte. Mais en parallèle, les actions militaires rappellent une autre réalité. L'Iran possède encore de nombreux moyens de pression sur les routes maritimes, sur les infrastructures énergétiques ou via ses alliés dans la région. Ces actions ne visent pas forcément à déclencher une guerre. Au contraire, elles servent souvent à éviter d'être ignorées dans les négociations. Parce que dans cette région, la puissance se mesure aussi à la capacité de perturber l'équilibre. Et c'est précisément cette capacité qui donne à l'Iran un poids stratégique. Pour les Émirats arabes unis, la situation est extrêmement complexe. Le pays se trouve au cœur de plusieurs tensions contradictoires. D'un côté, la prospérité des Émirats repose sur une économie ouverte. Dubaï est l'un des plus grands hubs logistiques du monde. Les compagnies maritimes, les investisseurs et les multinationales passent par là. Le commerce international est vital. Une crise militaire dans le Golfe perturberait immédiatement ces flux et pourrait coûter des milliards. Mais d'un autre côté, les Émirats ne peuvent pas non plus apparaître trop conciliants face à l'Iran, car leur crédibilité régionale est aussi en jeu. Ils doivent rassurer plusieurs partenaires, les États-Unis, qui restent leur principal partenaire militaire, l'Arabie saoudite, avec qui ils partagent de nombreux intérêts stratégiques, et d'autres pays du Golfe. Abu Dhabi doit donc marcher sur une ligne très étroite, maintenir le dialogue avec Téhéran, tout en renforçant sa sécurité. Cela passe par plusieurs actions, modernisation militaire, coopération sécuritaire avec les alliés occidentaux et développement de nouvelles alliances régionales. Mais cette stratégie devient de plus en plus difficile, parce que le Moyen-Orient est en train de se transformer, les équilibres anciens disparaissent, les alliances deviennent plus flexibles et les puissances régionales prennent davantage d'initiatives. Cet épisode n'est donc pas seulement une dispute diplomatique entre deux pays, il révèle une transformation beaucoup plus profonde. Pendant des décennies, l'équilibre du Moyen-Orient reposait largement sur la puissance américaine. Les États-Unis garantissaient une forme de stabilité, ils protégeaient certains alliés et dissuadaient les grandes escalades. Mais aujourd'hui, ce système devient plus incertain. Washington reste présent, mais moins dominant. Et cela change complètement le comportement des acteurs régionaux. L'Iran teste régulièrement les limites. Il cherche à mesurer jusqu'où il peut aller. L'Arabie saoudite explore de nouvelles relations diplomatiques avec la Chine, avec d'autres puissances. Les Émirats, eux, développent une stratégie plus autonome. Ils veulent rester un acteur incontournable sans être piégés dans un affrontement direct. Dans ce contexte, chaque incident devient une sorte de test stratégique, une attaque indirecte, une tension maritime, un geste diplomatique. Tous ces événements servent à mesurer les réactions, qui répond, qui reste silencieux et surtout qui contrôle réellement l'équilibre régional. Alors pourquoi l'Iran peut-il demander pardon puis frapper? Parce que dans la logique géopolitique du Moyen-Orient, ces deux actions ne sont pas opposées, elles font partie du même mécanisme. La diplomatie sert à maintenir les canaux ouverts, la pression militaire sert à renforcer la position dans les négociations. Tant que cet équilibre fonctionne, l'Iran peut continuer à jouer sur ces deux tableaux, mais cette stratégie comporte aussi un risque majeur. Plus la pression augmente, plus la probabilité d'un incident incontrôlable grandit. Un drone mal intercepté, un navire attaqué, une erreur de calcul, et soudain une crise régionale pourrait éclater. La vraie question n'est donc peut-être pas si une escalade aura lieu, mais quand. Si cette analyse vous a aidé à comprendre ce qui se joue réellement dans le Golfe, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, l'Iran cherche-t-il vraiment à apaiser la région ou prépare-t-il simplement le prochain rapport de force ?